Caroline est anglaise, elle a 37 ans. Spéléologue chevronnée, elle connaît les risques, mais la fatigue la pousse à la faute. Une erreur sur un rappel et c'est la chute. Une chute de 11 mètres qui l'immobilisera au fond de la grotte pendant plus de 16 heures. L'accident s'est passé en bas des derniers puits. Donc il reste toute la partie rivière souterraine. Donc il faut nager, il faut un bateau, il y a des petits puits à descendre, donc il faut des cordes. Et on estime à peu près une trentaine de spéléos nécessaires pour sortir la civière sur les 1,5 km de galerie. Les secours ne tardent pas à installer un plan de crise, il faut faire vite. Car avec les orages annoncés, si la grotte vient à s'inonder, c'est la catastrophe. On sait que demain, 15 h, il y aura peut-être des orages. Et comme c'est une rivière souterraine sensible aux orages, donc il faut absolument qu'on ait évacué la civière avant 15 h. Le compte à rebours est enclenché. Les pompiers, la gendarmerie, la Croix-Rouge, mais aussi 33 spéléologues bénévoles de toute la région laissent un temps leur famille et leur travail pour venir en aide à la victime. Pendant toute la nuit, les secours installent des cordes et aménagent les passages délicats pour l'évacuation. Donc là, il y a deux équipes. Il y en a une qui va aller au contact de la victime justement pour récupérer des nouvelles infos. Et une autre qui va équiper 2-3 passages en rivière pour pas que la victime se mouille. Au petit matin, après une nuit très courte, les secouristes entament la phase d'évacuation. Elle durera près de 4 heures, une phase délicate, un véritable parcours du combattant. Il ne reste plus qu'une rivière souterraine à descendre. Ensuite, ils vont avoir à remonter un passage qu'on appelle la soufflerie, une galerie, une sorte de boyau horizontal très très ventilé. Ensuite, ils vont redescendre derrière, il y a des échelles, il y a des cordes qui vont aider la civière. Ensuite, ils ont un lac à passer. Pour passer le lac, ils ont un matelas pneumatique qui vont poser la civière dessus. Arrivé au bout de ce lac, les dernières difficultés, c'est la carène et la tortue. Ce sont deux lacs sur lesquels ils vont passer au-dessus avec un atelier de cordes. Donc ils vont attacher la civière sur une corde, sur une grande tyrolienne, et elle va être descendue comme ça jusqu'au bas de du lac de la Tortue. Après le lac de la Tortue, il ne reste plus que la grande salle d'entrée, et ensuite ils sortent et ils sont dehors. Voilà. Vers 11h30, les premières lueurs apparaissent à la sortie de la grotte. Caroline, attachée dans son sarcophage, voit enfin le bout du tunnel avec plus de 3 heures d'avance sur le planning. On a utilisé un petit bateau qui nous a bien aidé dans les laisses d'eau, les lacs, ce qui fait qu'on pouvait poser le brancard dessus, donc ça a été relativement rapidement. Le fait qu'il y ait la rivière nous a aidé quand même énormément pour gagner du temps avec le bateau. Au final, plus de peur que de mal, Caroline s'en sort avec une fracture du fémur et du bassin. Oh, elle est très courageuse, parce que bon, elle a quand même bien mal, et puis, elle est très courageuse, hein, elle avait une envie, c'était de sortir, surtout, hein, ça fait un moment qu'elle était dedans. Hein, En France, il n'existe pas de structure de secours spécialisée dans la spéléologie. En revanche, lorsqu'un accident survient, c'est la solidarité qui prime, une priorité pour chacun des secouristes qui a sans doute sauvé la vie de Caroline.